Vous écoutez Du Trisac. Mais qui est ce jeune homme que je vois à l'horizon à Québec? Antoine Robitaille, bonjour. Bienvenue à la rencontre des sex symboles. Oui, voilà. Bon, parlons des médecins. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce sujet très important. Ben, ce matin, j'ai trouvé que le gouvernement était un peu déconnecté. Là. Bon. Il y a des médecins qui menacent de partir. Il y en a comme 40 vers le Nouveau-Brunswick et 60 vers l'Ontario. C'est pas rien, là. C'est une menace. Bon, certains disent que c'est peut-être un geste concerté, puis c'est pas exécutoire demain matin. C'est pas des gens qui peuvent partir du jour au lendemain. Ils ont des obligations en vertu du code de déontologie, là, d'avertir, de donner comme un préavis. Donc, mais quand même, François Legault, qui vient de déposer une loi matraque, qui vient d'adopter une loi matraque contre les médecins, voilà ce qu'il avait à dire ce matin dans le couloir. On peut l'écouter. J'ai un grand respect pour les médecins du Québec. Je comprends leurs inquiétudes. On fait des gros changements, mais je veux rassurer tout le monde, là. Il n'est pas question de couper un sou dans le budget de la santé, puis il n'est pas question de couper des primes pour des services qui sont urgents. Donc, tout l'objectif du projet de loi, c'est de prendre le même argent et de le distribuer de nouvelles façons pour qu'on donne plus de services aux cas urgents, donc aux Québécois. Donc, les Québécois... Tu vois, Benoît, il insiste sur le fait qu'il va avoir autant d'argent, tout ça. Moi, j'entendais tout à l'heure un médecin qui fait une toute autre lecture, là, Mario Dumont, qui disait que lui... Il songeait à déménager en Ontario parce qu'il va perdre jusqu'à 53% de sa rémunération. Il y a toutes sortes de chiffres qui circulent. J'avoue que je n'arrive pas à... Je suis toujours d'accord avec le dernier qui parle. et j'entends François Dubé dire, non, mais il faut l'expliquer, la loi. Il faut l'expliquer, puis l'expliquer. Oui, si personne comprend, là, Ouais, puis peut-être si mal malgré écrite, toutes là. les explications... Ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un vrai problème, là. Tu sais, tout à l'heure, en chambre, je suis allé entendre les débats, puis Christian Dubé a carrément dit à un moment donné, il faut que les médecins reviennent aux tables. Hein? Aux tables? Est-ce que... Non, il y a une loi spéciale qui vient d'être adoptée. Ça veut dire que vous avez tranché. Est-ce qu'on est encore à l'étape de la négociation? Les médecins, ils s'en vont devant les tribunaux, là. Je te dis, j'ai l'impression qu'ils sont comme déconnectés ou qu'ils ont voulu vraiment faire une sorte de politique de la division là, avec ça, un peu comme il y a un collègue tout à l'heure qui me disait ça ressemble à Jean Charest avec les étudiants, tu sais. Et justement, écoute, regarde bien Christian Dubé qui arrive à l'Assemblée nationale tout à l'heure, qui tombe dans l'escalier. Regarde bien la blague qu'il va faire. Hey, c'est pas le temps d'aller à l'hôpital. Ouh! C'est pas le temps d'aller à C'est pas l'hôpital, le temps là. d'aller à l'hôpital. Ouais. Hein? Pas sûr que c'est le temps de faire des blagues, moi. T'as des médecins qui sont furax pour peut-être des bonnes ou des mauvaises raisons, mais ils sont furax, là. C'est un peu comme Jean Charest qui avait dit on va envoyer les étudiants dans le Nord, m'a dit une collègue tout à l'heure, je trouve pas ça fou. Ouais. Et pendant ce temps, ben, les oppositions un peu se délectent. Écoute, Pablo Rodriguez jouer du violon. Écoute, ça paraît qu'il a passé plusieurs années à côté d'un prof de théâtre. On peut l'écouter. Et mon message à nos médecins, restez. Restez, d'une part, parce que c'est ce que vous voulez. Et d'autre part, parce qu'on a besoin de vous pour vous occuper de nos parents, de nos grands-parents, de nos enfants. Restez parce qu'on a besoin de vous. Le Québec a besoin de vous. Et si vous pensez qu'il n'y a pas d'option, il y en a une option dans un an, lorsqu'on va remplacer le gouvernement Legault. Le Parti québécois, lui, est d'accord avec la loi. Écoute, c'est la nouvelle Il y a version. une option, votez pour nous. Ben ouais. Écoute, Mais c'est presque du Jacques Brel, ne me quitte pas.
C'est comme je dis, il supplie de... Vraiment, c'est quoi les propositions de M. Rodriguez pour régler le problème? Parce que... Hier, il disait qu'il abrogeait la loi. Aujourd'hui, il a dit, va l'abroger, mais on va garder les bouts. Mais encore... Contrairement à Paul Saint-Pierre Plamondon, nous, on la garde pas, on l'abroge, mais c'est vrai qu'il y a des bonnes choses dedans. Écoute, dans une crise de cette magnitude-là, là, il y a toujours un risque pour les oppositions, je trouve, d'essayer de trop en faire. Pense à Jean Charest avec les défusions. Il y a les fusions municipales, il est dans l'opposition, il dit « Hey, moi, là, je vais organiser des référendums. » Et quand il est arrivé au pouvoir, il était pris avec cette patate chaude-là. Puis les fusions, il avait été faites, puis c'était une maudite bonne affaire. C'est tout dans le West Island. Dans le West Island, là, le Parti libéral. Les fusions, là, ça a balkanisé Montréal, puis on en paie encore le prix. Absolument. Hein? Ouais. Il y en a d'autres qui ont fait des promesses dans l'opposition. Je pense à Jean Chrétien qui avait dit, moi, là, le libre-échange, je vais me débarrasser de ça. La TPS, je vais la scraper. Attention, là. Moi, je trouve qu'il faut être plus responsable que ça quand il y a une grande crise comme celle-là que d'essayer simplement d'en profiter pour aller chercher des votes, non? Oui, mais surtout qu'on n'entende pas parce que les libéraux ont donné beaucoup d'argent aux médecins sous le règne ou le joug de Philippe Couillard. Ça a duré 4 ans. Là, tu dis, OK, arrivez pas là comme pour jouer au sauveur puis vous allez rectifier. Vous avez pas réussi à rectifier la situation quand vous étiez au pouvoir. Puis là, vous arrivez, vous dites, on va le faire. Ben moi, je veux t'entendre dire, Pablo Rodriguez, comment? Je veux entendre des solutions, des propositions. Marois Risky a l'air bien offusqué parce qu'on parle du fonds de corruption, de collusion du Parti libéral du Québec. Il n'y a pas une commission Charbonneau pour rien, maudite marde. Fait que là, je veux entendre, moi, des vraies propositions. Parce que là, c'est la population, puis les citoyens, puis les patients qui payent pour. Mais à sa décharge, il en a fait en fin de semaine, Pablo Rodriguez. Il a dit, faut ouvrir les CLSC 24 heures sur 24. Comment? Hein? Comment? Ben, c'est ça l'affaire. C'est comment il va faire. Est-ce que c'est encore des promesses comme celles que Jean Charest nous a faites en 2003? Hey. Tu te souviens ce que Jean Charest a fait? Vous me jugerez sur les résultats. Ouais, la première priorité. Écoute. Bon, corruption, justement, le Parti libéral du Québec ne poursuivra pas Paul Saint-Pierre Plamondon. Je me demande pourquoi. Oui. Je rappelle simplement qu'en fin de semaine, Pablo Rodriguez dit c'est terrible, le PQ, ils disent que les gens qui sont qui veulent un référendum sont plus québécois que ceux qui ne le veulent pas, puis c'est terrible, il veut diviser la population, puis il laisse entendre qu'au fond, le PQ est xénophobe ou raciste. Après ça, là, le jour même, écoute, c'est le scandale, je veux dire, M. Rodriguez, Mme Risky disent on va le poursuivre, c'est diffamatoire, tout ça. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, en remet. Il dit, mais il n'y a pas seulement les casseroles du Parti libéral du Québec, il y a celles d'Ottawa aussi, parce qu'il vient d'Ottawa, Pablo Rodriguez. Il ajoute We Charity, SNC-Lavalin, puis toutes les casseroles du gouvernement Trudeau. Mm-hmm. Et aujourd'hui, alors Pablo Rodriguez dit, finalement, on ne les poursuivra pas. Non, parce que ce serait faire leur jeu. Et moi, je pense que c'était ridicule de parler de poursuite. Là. C'est dans le débat politique de faire de telles allégations et même accusations. Et là, il s'est mis encore une fois, je te dis, il était porté sur le violon aujourd'hui, Pablo Rodriguez, à dire, écoute, c'est une insulte à la mémoire des militants libéraux, de Claude, de Jean-Guy. Écoute, c'était incroyable. Et à un moment donné... Jean-Guy qui? Je sais pas. Okay. Il donnait des noms comme ça. Il donnait des prénoms. Claude Ryan, peut-être, je comprends, mais Jean-Guy... je sais pas. Okay. Mais de Germaine, tu sais, c'est n'importe quel prénom. Oui. OK. Et Paul-Antoine Gosselin de TVA a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas des faits dans le passé qui sont un peu difficiles pour vous, quand même? On peut écouter ce qu'il a dit puis ce qu'il a affirmé. Ce que M. Plamondon fait, c'est de dire, parce qu'à un moment donné ou un autre, il y a eu certaines allégations, quoi que ce soit, les libéraux sont corrompus, et les libéraux seront toujours corrompus, et nous, on est purs, les péquistes. Le Parti libéral du Québec n'a jamais été corrompu et ne sera jamais corrompu.
Le Parti libéral du Québec... T'as entendu, Benoît? N'a jamais été corrompu. Jamais. Jamais. Ben, en tout cas. Non, mais c'est ça. Monsieur Rodriguez vient d'Ottawa, des fois, ça paraît. On dirait qu'il a oublié de ce qui s'est passé en 2014, la commission Charbonneau. C'était pas là par hasard. Le financement avec des prête-noms, des firmes de génie conseil. Il y a un ministre qui a déjà plaidé coupable à des accusations de corruption de fonctionnaires. Ouais. Il s'appelle Tony Tomassi. Ouais, il a failli revenir au parti, d'ailleurs. Là. Ouais. Puis il y a eu des arrêts Jordan. Ils l'ont envoyé comme un chien pas de médaille, comme disait dans la pièce. Ouais, les arrêts Jordan qui sont arrivés juste au bon moment. Là, c'est parce qu'à un moment donné, tu reconnais les faits, puis il n'y a personne qui dit qu'il est pur, personne dit qu'il est parfait. Il y a la perfection en ce bas monde, ça n'existe pas. À un moment donné, on a tous fait des erreurs dans la vie, là. À un moment donné, il faut que tu les admettes, tu passes à autre chose. Mais là, M. Rodriguez veut réinventer l'histoire du Québec au Parti libéral. C'est son droit. Mais c'est à nous de ne pas céder à ça. Defund the police, ça va faire plaisir à plusieurs. Non, mais t'as vu les compressions à la Sûreté du Québec qui sont demandées. Ce qui est arrivé, au fond, c'est qu'au Conseil des ministres, on a dit il faut que tout le monde coupe dans la bureaucratie. Yann Lafrenière, lui, il a dit à la SQ trouver 120 millions de dollars. La SQ a dit quoi? 120 millions? Là, ils ont fait un rapport où ils ont dit, ben là, pour couper 120 millions, il faut se débarrasser de l'escouade contre les crimes économiques, financiers. Il faut se débarrasser de plusieurs postes de SQ en région. Mais ça, évidemment, ça a coulé. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que la SQ était très contente de voir ça couler hier. Tu sais, de voir que son plan était connu. Et Yann Lafrenière a dit, ben non, moi, je ne l'accepte pas, ce plan-là. Et bonne blague de la députée libérale Jennifer Macaron tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont, les gens de la CAQ, d'accord avec ceux qui demandent de définancer la police? Yann Lafrenière a été obligé de dire, ben non, on n'est pas d'accord avec ces radicaux-là. Ils se reconnaissent devant. Là, il a pointé Québec solidaire. Alors, les oppositions ont fait adopter tout à l'heure une motion qui dit qu'il n'est pas question de fermer les postes de police en région puis pas abolir la direction des crimes financiers. La motion a été adoptée à 111 votes contre 0. Merci. À demain.